Mu'adh radiallahu ta'ala anhu, il a compris que dans cette année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitterait cette terre pour retourner vers la demeure éternelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il était en pleurs. Ensuite, à propos de Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu, il est resté au Yémen jusqu'au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala anhu, qui était comme tous les compagnons très pieux, il dit qu'il se levait tôt le matin et de la prière de la nuit, de la prière du tahajjud, il faisait ce doigt. Et Allah, les yeux se sont fermés. Oh Allah, les étoiles se sont couchées. Mais toi, tu es vivant. Tu es en éveil, tu ne dors pas. Oh Allah, ma paresse est telle que je ne peux te supplier, te demander le paradis comme il se doit. Et je suis si faible, oh Allah, que je ne peux non plus fuir de l'enfer. Alors Allah, je te demande simplement de m'accorder une guidée. Promets-moi la guidée et fais que au jour du Qiyamah, cette guidée me sauve de ton châtiment et de l'enfer. Oh Allah, lorsque tu as promis quelque chose, tu respectes tes promesses. Il dit aussi que Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu, il était en Syrie, et en Syrie, il y avait la maladie de la peste qui s'est propagée. Et selon certains maslas, il est dit que les personnes qui décèdent de ce genre d'épidémie sont considérées comme des shahids, des martyrs aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala, il a fait ce doigt. Oh Allah, fais profiter la famille de Mu'adh de ceci, afin que nous aussi nous soyons comptés parmi tes shuhada, tes martyrs. Il dit qu'il avait 2 épouses. Ces 2 épouses sont décédées de cette maladie. Il avait un fils nommé Abdurrahman. Il est lui aussi décédé. Notre professeur nous précise dans la biographie, il dit qu'une épouse est décédée le matin. La seconde épouse est décédée le soir. Le second jour, c'est son fils qui décède. Et le 3e jour, Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala an, lui aussi, il décède de cette maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais avant son décès, il subissait des fatigues. C'est-à-dire, il perdait connaissance régulièrement. Mais lorsqu'il prenait conscience, alors tout de suite, il faisait cet appel. Oh Allah, la crainte de te déplaire m'a affligé. Oh Allah, par ton honneur, malgré mes faiblesses, tu sais que je t'aime. Oh Allah, pardonne-moi. Et ensuite, il tombait de nouveau sans connaissance. Et lorsqu'il reprenait connaissance, de nouveau, il disait ces paroles. Il est dit qu'avant son décès, Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala, il a dit aux personnes qui étaient autour de lui, est-ce que c'est le matin? Les personnes ont dit non, ce n'est pas encore le matin. Et il posait maintes et maintes fois cette question, jusqu'au moment où vraiment le matin est venu. À ce moment, il a fait ce doigt lorsque le matin est venu. Oh Allah, je te demande protection. Je te demande protection de cette nuit ou plutôt, oh Allah, je te demande protection de ce jour, de cette nuit et de ce matin, de cette journée qui amène vers le feu de l'enfer. Il savait qu'il allait quitter cette terre. Alors il a tout simplement dit, oh Allah, je te demande protection de cette nuit et de ce jour qui emmène vers l'enfer. C'est-à-dire, ne fais pas que cette dernière nuit et ce dernier jour soient pour moi une raison, un moyen pour aller dans l'enfer. Mais au contraire, protège-moi de cela et accorde-moi le paradis. Ensuite, il disait, bienvenue à toi la mort. Bienvenue à toi la mort. Bienvenue à celui qui est venu rendre visite à un ami alors qu'il est dans la détresse. Oh Allah, tu sais pertinemment que je te crains. Et tu sais aussi qu'aujourd'hui, je ne désire qu'une chose, je n'espère qu'une chose, c'est toi. Oh Allah,
je n'aimais pas cette terre. Oh Allah, je n'aime pas cette terre et je n'aime pas non plus rester indéfiniment sur cette terre. Je ne veux pas rester sur cette terre pour creuser des puits. Je ne veux pas rester sur cette terre pour planter des arbres. Je ne veux pas rester sur cette terre pour profiter de tout cela. Mais la seule chose que j'ai appréciée sur cette terre, c'était la soif et c'était l'endurance dans les difficultés. Oh Allah, ce que j'ai aussi apprécié dans ma vie, c'était fréquenter les savants et profiter de leurs assemblées de zikr. Les dernières paroles de Hazrat Muaz ibn Jabbar radiallahu ta'ala anhu. Et il est dit que lorsque Hazrat Muaz ibn Jabbar radiallahu ta'ala anhu, il allait fermer les yeux, il était dans ces derniers moments, il a commencé à pleurer. Alors à ce moment, les personnes qui étaient en sa compagnie ont dit, oh Hazrat Muaz, tu pleures alors que tu étais parmi les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu étais parmi les Sahabés kiram radiallahu ta'ala anhu, et tu pleures, tu crains la mort. Alors il a dit, je ne pleure pas par crainte de la mort, car la mort, je dois y goûter. Je ne crains pas la mort. Je ne pleure pas de tristesse quand je dois quitter cette terre. Mais sache qu'il y a deux poignées et je ne sais pas quelle poignée m'est réservée. Est-ce la poignée qui fera entrer dans le paradis ou est-ce la poignée qui entraînera dans l'enfer? Et pour nous montrer le grade de Hazrat Muaz ibn Jabbar radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Hazrat Muaz ibn Jabbar radiallahu ta'ala anhu, au jour du Qiyamah, il sera devant tous les savants. Il dépassera tous les savants, tous les ulama. Il sera devant et entre lui et les autres savants. Il y aura, selon certaines narrations, une distance de plus de 1 mile. Et selon d'autres narrations, il est dit, il y aura une distance aussi grande que la distance qu'il y a entre l'arc et la flèche lorsqu'elle a été lancée. Et une autre distance qui dit que Hazrat Muaz ibn Jabbar radiallahu ta'ala anhu sera à l'horizon, c'est-à-dire là où la vue porte la dernière chose que l'on peut voir, là où notre vie s'arrête. Il y aura une telle distance entre les savants et Hazrat Muaz ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu. Et enfin, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, il dit, Inna Muaz ibn Jabal kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Que, en fait, c'est dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit un verset, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. C'est ça à propos d'Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, c'était un chef, c'était un meneur, c'était une personne sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala avait placé la guidée. Et il craignait Allah subhanahu wa ta'ala, il n'était pas un associateur. Et ce ayat, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala an, il disait, il répétait ce même ayat, mais à la place d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, à la place de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, il mettait le nom de Hazrat Muaz ibn Jabal radiallahu ta'ala an. Ce n'était pas en lisant le Coran, hein, c'était dans les paroles, etc., où il disait cela. Alors, les personnes autour de lui le rectifiaient. Il disait, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. C'est Ibrahim, c'est pas Muaz qu'il faut dire. Alors, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala an, il répétait cette même phrase, que Inna Muaz ibn Jabal kana ummatan qanitan lillahi hanifa, à maintes et maintes fois. Alors les gens, ils ont compris que Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala veut faire comprendre quelque chose. Ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire un guide, un chef? Et qu'est-ce que ça veut dire qanit, celui qui craint? Alors, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala, pardon, lorsque les gens l'ont rectifié maintes et maintes fois, il a posé cette question. Vous me rectifiez, vous dites Ibrahim, mais est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire Ummah, qu'il y en a de l'aya? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire qanit?
kana ummatan qanita lillah. Alors Abdullah ibn Mas'ud qui pose cette question, est-ce que vous connaissez la définition de ces mots-là? Les personnes qui étaient là ont dit Allah et son prophète le savent mieux, nous ne savons pas. Alors Abdullah ibn Mas'ud il dit que umma signifie celui qui connaît les biens, qui sait où sont cachés les biens. Et qanit, c'est celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala il connaissait, comme dans le récit que nous avons dit, c'est celui qui connaissait le mieux le halal et le haram. Il savait où était le bien et il était un fervent adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala et il obéissait à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que je dis Inna Mu'adh ibn Jabal kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Et enfin il dit qu'Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala il est donc lui aussi décédé, comme nous avons dit plus tôt, de cette maladie de la peste en l'an 18 de l'Hégire, et certaines personnes disent qu'il est décédé en l'an 17 de l'Hégire, mais le plus sûr c'est qu'il est décédé en l'an 18 de l'Hégire, comme nous avons dit au début. Il était à ce moment âgé de 38 ans. D'autres personnes disent qu'il avait 33 ans et certaines disent qu'il avait 34 ans. Donc là c'est ce que nous pouvons dire sur la vie de Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu, très succinctement, car à son sujet les savants et les historiens ont écrit beaucoup plus de récits à son propos au sujet de sa jeunesse, etc. Mais comme le temps nous est imparti, on va s'arrêter ici. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiq illa billah.